De Perpignan. Enfin, la page cinéma avec un héros, une star pour toute une génération d'adolescents qui se passionnent pour Twilight. Robert Pattinson a délaissé quelque temps la série pour tourner De l'eau pour les éléphants, un film qu'il vient nous présenter ce soir. S'est incliné à Toulouse. On reviendra également sur la défaite de Perpignan en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Enfin, nous parlerons cinéma avec la star de Twilight qui tourne une page avec la sortie mercredi prochain de son dernier film, De l'eau pour les éléphants, et Robert Pattinson qui répondra à mes questions. Mais avant cela, le cinéma ce soir avec un héros, une star. Robert Pattinson a délaissé quelque temps la série Twilight pour tourner De l'eau pour les éléphants, film qu'il vient nous présenter ce soir. Bonsoir Robert Pattinson, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez le temps tout de même comme ça quand vous êtes en promotion à Paris de vous promener tranquillement, ou c'est toujours impossible pour vous? Non, je n'ai absolument aucun moment pour moi pour faire cela, alors même que j'adore Paris, c'est ma ville préférée. J'aimerais pouvoir en profiter, mais voilà, c'est impossible. La plupart du temps, je reste enfermé dans ma chambre d'hôtel et c'est tout. On n'a pas toujours le temps d'aller en soirée quand on travaille. Bon, c'est la même chose pour nous. Mais je travaille pas tout le temps. Des images, ce sont les images du week-end, celles d'un couple qui lui aussi sera quelque peu coupé du monde. Je montre ces images à un ressortissant britannique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images de ce mariage entre Kate Middleton et le prince William? De l'émotion, du sourire? C'est important à vos yeux? Écoutez, je ne me rendais pas compte que moi aussi ça me toucherait. J'ai trouvé que c'était exceptionnel, surtout quand ils sont arrivés à l'hôtel. Ils étaient un couple ordinaire, aimant. C'était très très émouvant, très touchant. Et je ne pensais pas du tout que ça m'intéresserait. En regardant ces images, je me disais justement qu'il y avait plein de gens de par le monde qui se projettent eux aussi sur cette histoire de Cendrillon. Mais finalement, c'est deux personnes tout à fait ordinaires, mais fascinantes d'une certaine façon. Et c'est fascinant de voir combien les gens s'imaginent de choses en les regardant. C'est vrai qu'on aime regarder les personnes célèbres pour essayer de les regarder, de penser qu'ils sont peut-être bêtes, ça aussi, mais quand on parle de famille royale, c'est un petit peu différent. On a l'impression qu'ils sont intouchables. Alors Robert Pattinson, vous restez avec nous. On va regarder les premières images de L'eau pour les éléphants. C'est le dernier film dans lequel on vous retrouve. À vos côtés, on retrouve Reese Witherspoon, Christophe Waltz. Le film vu par Pascal Deschamps. À Paris, comme à Londres ou Berlin, c'est peu de dire que Robert Pattinson déplace les foules. C'est l'effet Twilight, qui n'est pas une marque de lac, mais une saga de films de vampires dont il fut la révélation. Un gros coup de pouce du destin, certes, mais qui aurait pu aussi être un handicap, car avant d'en faire le héros de ce nouveau film, son réalisateur a beaucoup hésité. Honnêtement, je ne savais pas de quoi Robert était capable, parce que Twilight est un film tellement stylisé. On ne peut même quasiment pas le reconnaître à cause des lentilles de contact, du maquillage et de la coiffure. Mais quand je l'ai enfin rencontré, je l'ai trouvé finalement très proche de mon personnage. Est-ce qu'il y a de la famille à prévenir ? Et c'est vrai qu'il est convaincant, Robert Pattinson, dans le rôle de Jacob, un jeune vétérinaire idéaliste qui, à la mort de ses parents, se retrouve dans un cirque itinérant dans l'Amérique de la Grande Dépression. Je cherche du travail, monsieur. Jacob Jankowski, le tout nouveau vétérinaire attitré du cirque Benzini. Entre le directeur du cirque, brutal et tyrannique, sa jeune épouse et le jeune Veto au grand cœur vont se nouer des relations sulfureuses, dangereuses. C'est qui la fille qui travaille avec les chevaux? La femme du patron. Elle parle à personne. Et tu dois pas lui parler. C'est un film qui est plein de péripéties, d'action, de danger, d'amour et de romance. Si jamais quelqu'un la touchait, je n'ose même pas y penser. Il était temps de casser cette tendance des films fondés sur les effets spéciaux numériques, dans lesquels une explosion de voiture en chasse une autre, sans véritable histoire. Tu as enfreint ma loi, tu dois en payer le prix. Car s'il est classique, De l'eau pour les éléphants n'est pas pour autant conventionnel. Tout à la fois sombre et mélo, romanesque et âpre, il échappe aux modes en offrant un formidable spectacle de cinéma. Alors Robert Pattinson est bien sûr toujours avec nous. Vous aviez besoin de passer à autre chose, de quitter l'univers des vampires, de vous prouver autre chose aussi certainement. Je ne sais pas.
Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de me prouver quoi que ce soit. Mais la seule chose qui m'inquiétait finalement, c'était de voir que l'on m'accepte dans ce rôle, et avec un peu de chance, c'est ce qui va se passer. Le réalisateur Francis Lawrence a réussi à vous transporter dans cet univers des années 30, assez particulier, assez sombre et en même temps lumineux ici en tout cas. Oui, écoutez, je crois que lui-même et la production, tout le monde a fait de gros efforts. Le cirque était vrai, en fait. C'était un vrai cirque avec du matériel des années 30 et on était sur le plateau et finalement c'était agréable, tout était authentique, c'était du coup très différent. D'habitude j'ai un plateau et dès qu'on sort du plateau, eh bien tout change. Mais là le film dans son ensemble dans cet univers. Tout à fait plongé. Et c'était tellement crédible, on avait vraiment l'impression d'y être, c'était exceptionnel. Un mot juste de Twilight, vous avez tourné le dernier opus. Est-ce que ça va être facile de tourner la page, de passer à autre chose, ou finalement vous avez peur de cette rupture qu'il y aura l'après Twilight? Non, je n'ai pas particulièrement peur. J'ai déjà fait et tourné tous ces Twilight en très peu de temps finalement, 5 films en 3 ans. Donc effectivement, il y a une part de soulagement. J'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir refaire un Twilight avant quelques années. J'aurai 25 ans le mois prochain, je ne pense pas pouvoir continuer à prétendre avoir 17 ans. Mes rides commencent à se voir. Est-ce que vous vous sentez parfois un peu prisonnier de vos rêves, de vos ambitions? Est-ce que vous avez trouvé la clé pour ouvrir un petit peu cet univers, ou vous vous sentez parfois enfermé dans tout cela? Peut-être, ça peut arriver, oui, mais on a toujours des espaces où aller, des portes de sortie. L'an dernier, c'est vrai que j'étais un peu stressé, mais bon, il faut gérer le changement, la vie change et puis il faut s'adapter, c'est tout. S'adapter à de nouvelles circonstances. Le temps de vivre, le temps de tomber amoureux, il y a des millions de jeunes femmes qui nous écoutent ce soir. Le temps de tomber amoureux aussi? Oui, on a toujours le temps de tomber amoureux, non? Je pense, oui. On vous retrouvera bientôt dans Bel Ami, Maupassant, un film passionnant également. Oui, c'était un de mes livres préférés d'ailleurs quand j'étais un peu plus jeune. Et c'était un peu bizarre d'entendre effectivement les questions qu'on me pose en France. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça en anglais? Et c'est vrai que c'est la première réaction. Mais moi j'avais envie de tourner ce film, donc oui. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite ce soir, Robert Pattinson, et bon vent pour vous, pour l'avenir, et puis pour ce film qui sortira donc mercredi sur les écrans, De l'eau pour les éléphants. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà pour cette interview réalisée ce week-end. Avant de se quitter,